Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue à Espace littéraire. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Philippe Pango, directeur général du VITIB, mais aujourd'hui, nous le recevons en tant qu'auteur, écrivain, pour parler donc de sa dernière œuvre en date, Chronique d'une virée sur la Terre. Bonjour, Monsieur Philippe Pango. Bonjour. Alors, vous êtes à votre troisième œuvre, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on peut parler brièvement des deux précédentes? Bon, mes deux premières œuvres sont assez disparates. Quoique le thème reste toujours le même, quoi. J'aime toucher au thème du choc des cultures, ayant passé une partie de ma vie plutôt au Canada. Et puis bon, après ces deux œuvres, je me suis dit, mais tiens, et si cette fois-ci j'osais parler un peu de moi? C'est pas par ego, mais bon, j'ai eu cette pulsion de mettre ensemble certaines petites tranches de ma vie. Mais ces deux premières œuvres, en tout cas, que ce soit Terminal ou bien Odieux, c'est vraiment des romans. Ce sont des romans, c'est des personnages qui traversent une histoire en particulier, la plupart du temps dramatique, et toujours dans un environnement de choc de culture. C'est un peu le contraste entre ces deux œuvres-là et la troisième qui nous réunit aujourd'hui. Alors, vous parlez de choc de culture, mais vous vous définissez également comme un afro-optimisme. Qu'est-ce que ça renferme, ce terme d'afro-optimisme? Ben, ça tient du fait que, pour avoir passé une certaine de ma vie dans la peau d'un occidental et puis une autre partie aujourd'hui dans la peau de l'Africain que je suis arrivé à la conclusion que le génie en a partout, quoi. Et que l'Africain a autant droit au bonheur, au succès, à la démocratie que l'occidental, que l'Américain et tout ça. Et surtout, je suis convaincu qu'on a en nous, en tout cas, une bonne dose d'un gène particulier, celui de la résilience, de la créativité. Donc, j'ai aucun doute, quoi. Autant on disait à une certaine époque qu'un jour la Chine s'éveillera, moi, j'ai cette certitude au fond de moi que l'Afrique est peut-être même déjà en train de s'éveiller, mais on ne s'en rend pas compte. Mais lorsqu'elle le fera, ce sera terrible, quoi. Quel que soit le temps que ça va prendre. Ouais. Alors, vos deux premières œuvres sont des romans. Vous avez, pour la troisième, choisi donc d'aborder l'ouvrage avec des chroniques. Pourquoi donc justement ce choix? Bon, d'abord, l'histoire de ce troisième bouquin est simple. Rentré dans mon pays, je me suis plu à partager des petits bouts de texte ici sur des groupes Facebook ici en Côte d'Ivoire. J'ai senti cette pulsion vraiment de partager un peu mon vécu, mon expérience, et puis de partager sur certains sujets divers. Certains sujets divers. Alors, après avoir fait ça un certain nombre de fois, une demi-douzaine de fois, je me suis dit, tiens, je mets bout à bout ces contributions-là. Ça peut donner un bouquin qui quand même aurait de l'allure, quoi. Et d'où m'est venue cette idée de faire une succession de chapitres, chacun traitant d'un sujet particulier qui m'aurait interpellé à un moment ou à un autre. C'est la première fois pour moi que j'écrivais un bouquin, je dirais à la première personne du singulier, puisque je parle, je m'affirme. Donc c'est un livre d'opinion. Et mes deux précédents romans, c'était des romans, c'était de la fiction. Mais là, je parle de réalité. Je parle de moi, je parle de mon parcours, je parle de la vie de mes compatriotes, je parle de sujets contemporains qui nous concernent. De politique d'économie. De politique d'économie, de société, de fracture numérique, vraiment tout y est, quoi. Justement, mais revenons sur le titre de cet ouvrage, Chronique d'une virée sur la Terre. Oui. Titre évocateur, qu'est-ce que ça renferme comme pensée, justement? Dans le fond, c'est peut-être ce qu'il a de commun avec mon premier roman, qui s'intitulait Terminal. Terminal, c'était le parcours de vie d'un Africain qui traverse des moments assez dramatiques dans son pays, est obligé de fuir la guerre civile, se retrouve au Canada, et il est au soir de sa vie, et tout le long du roman, en fait, on est dans la tête de ce personnage-là, qui lui se remémore certaines tranches de vie en Afrique, et d'autres en Occident, en Afrique, en Occident. Et ce balai constant, là, c'est ce qui a donné le premier. Histoire d'études comparables. Voilà. Mais dans Chronique, je me suis retrouvé finalement à faire la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est moi le personnage. Puisque je traite de choses qui me sont arrivées, pas forcément arrivées, mais je traite de sujets, cette fois-ci avec des lunettes un peu trop occidentalisées. C'est-à-dire que je me suis permis d'avoir du recul par rapport à ma propre société africaine, et puis parler de choses en ayant vraiment du recul, ok? Et donc, je me trouve à détailler certains faits d'ici, mais avec un langage qui n'est pas d'ici, avec une oreille, avec des lunettes qui ne sont pas d'ici. Alors, je jongle sans cesse entre ces deux identités afro-occidentales qui s'entrechoquent en moi, et puis c'est pourquoi je les appelle chroniques d'une virée sur la Terre, parce que, in fine, que ce soit l'Africain ou l'Occidental, il se retrouvera dans ce bouquin, puisque je parle de choses qui, dans le fond, sont plutôt universelles. Ouais.
Alors, vous avez évoqué justement le fait que vous parlez de vous dans cet ouvrage. Vous êtes encore en activité, on l'a noté, vous êtes directeur général du VITIB. Qu'est-ce qui vous a poussé donc à parler de vous? Parce que quand vous êtes encore en activité, quel est le besoin que vous ressentez donc en parlant de vous? Bon, pour moi, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai vraiment cette forte envie de partager. Votre expérience. Appelez-la expérience, appelez-la ma petite vie à moi, mais j'ai vraiment cette forte envie de partager. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je partageais un petit bout de texte sur les réseaux sociaux, je voyais des tonnes et des tonnes de réactions. Donc je me suis dit, on dirait que ça inspire, ça a l'air d'inspirer quelque chose. Pour moi, ce n'est que ma vie, il n'y a pas plus banal que ma propre vie. Mais bon, je me suis dit, je vais tirer des chapitres comme ça, et puis toujours avec l'idée d'inspirer quelqu'un, où qu'il soit. C'est pourquoi chacun des chapitres se termine par que ceci inspire qui voudra. Je vous donne un bon exemple. J'avais peut-être quoi? J'avais 25, 26 ans quand j'étais étudiant au PhD à Montréal. Et je donnais des cours dans un cours de traitement de signaux numériques à l'université McGill. Et un jour, j'ai une étudiante qui arrive dans mon cours et c'est l'actuel gouverneur du Canada, donc la présidente du Canada, qui à l'époque était astronaute. Elle a fait 2 voyages dans la navette spatiale américaine. Alors, ce petit événement est passé dans ma vie, il était banal. Mais 30 ans plus tard, à l'occasion de sa visite en Côte d'Ivoire, je la rencontre et je partage ça avec les gens pour vous dire, il y a des choses qui nous sont arrivées quand on avait un certain âge. Mais prenez la peine de les mettre sur papier, partagez-les avec la génération qui suit. Vous n'avez aucune idée qui ça pourrait inspirer. Et voilà, c'est vraiment ce désir profond de partager des petites tranches de vie comme ça, quoi. Dans ce partage de tranches de vie, comme vous le dites si bien, est-ce que vous avez des regrets à exprimer dans votre parcours? Ou des succès, bien entendu. Bon, tout le monde en a. Regrets Est-ce qu'on le retrouve dans cet ouvrage? J'ai au moins 2 chapitres qui traitent de ma vie d'entrepreneur au Canada. Et je ne me gêne pas du tout là-dedans à raconter les hauts et les bas. Je raconte cette étape où j'avais toute l'excitation d'avoir réussi à lever des fonds pour créer ma première start-up et ainsi de suite. Mais 1 an plus tard, j'ai grillé tous mes fonds. Donc, je ne me gêne pas du tout dans ce bouquin de raconter la galère de l'entrepreneur qui a suivi, le fait qu'à un moment, j'ai failli jeter l'éponge et que je me suis mis à rechercher les offres d'emploi chez BlackBerry où je voulais aller travailler et ainsi de suite. Donc, non, il y a des hauts, il y a des bas. Bon, bien sûr, il y a des choses un peu trop personnelles que je n'ai pas partagées, mais l'essentiel, c'est d'inspirer les gens, soit à travers nos succès, ou à travers les obstacles qu'on a rencontrés et qu'on a surmontés. Alors, M. Philippe Pango, l'une des particularités de ce 3e ouvrage, c'est qu'il est entièrement numérique pour le moment, comme vous le dites. Est-ce que c'est un choix que vous avez opéré pour ce 3e ouvrage? Oui, c'est un choix. D'abord, je veux le partager. Je veux qu'il soit lu. Je veux qu'on le lise abondamment, sans aucune restriction. Et l'Ivoirien, l'Africain en général, ne lit pas assez. Si vous rajoutez en plus que pour le lire, il faut payer 3000 francs dans une librairie, alors là, c'est pas évident. Et donc, je me suis dit, bon, ça m'a pas coûté grand-chose à le faire. Ça m'a coûté beaucoup de nuits blanches, mais ça, je suis habitué. Pour moi, c'est pas grand chose. Et je veux le partager gratuitement. Donc, allez, je l'ai mis en ligne sur mon site et puis à quiconque de le faire. N'empêche que, bon, certaines personnes me le reprochent, me disent qu'un livre, ça se lit pas à travers un écran et tout ça. Donc, il est possible que dans un futur proche, je le fasse imprimer, le mettre en librairie, juste pour satisfaire cette clientèle qui préfère avoir du papier dans les mains. Mais ce livre est tellement différent des 2 premiers. Il n'est pas du tout, c'est pas un roman. Okay, c'est des contributions à des sujets divers. Je parle de culture, de religion, de toutes mes pensées qui me passaient à travers la tête. Donc je me dis, bon, toutes ces pensées me sont venues gratuitement, eh bien, donnons gratuitement. Et c'est pour aussi toucher le public jeune qui est donc enclin donc justement à utiliser les réseaux sociaux et Internet. Absolument. Je ne sais pas si vous fréquentez les librairies, mais il n'y en a pas beaucoup
qui vont en librairie dans le but d'acheter un bouquin. On est submergé d'une net qui nous engouffre dans tout. Et donc, si on apporte ce produit-là directement dans la forme la plus digeste, pourquoi pas. Alors, où est-ce que donc les internautes qui nous suivent peuvent retrouver cet ouvrage? Sur mon site, c'est www.pango.ci. Aussi simple que ça. Et à la première page, donc ça s'affiche, Chronique d'une vie sur Terre, 3e roman de Philippe Pango. Je viens de le télécharger et je vous invite donc à en faire de même, chers internautes. Alors, Monsieur Philippe Pango, qu'est-ce que vous souhaiterez qu'on retienne de votre passage aujourd'hui? Bon, comme je l'ai dit, ce que je recherche par-dessus tout, c'est que ces idées qui sont là puissent inspirer le plus grand nombre. Je me suis permis de regarder de manière très critique la société ivoirienne. Mais n'empêche que je suis un citoyen lambda qui quand même a son mot à dire, a son opinion, quoi. Okay. Donc je me suis permis de parler d'un tas de choses, de l'absolue nécessité de laisser le numérique nous gouverner. J'appelle ça la dictature de la technologie, et ainsi de suite. Les questions religieuses, la manière dont je crois en Dieu et pourquoi je crois en Dieu, et puis qui n'est peut-être pas orthodoxe, n'est pas très traditionnel comme approche, mais j'ai ma foi à moi que je décris d'une certaine manière. Donc beaucoup des textes que j'ai écrits vont certainement choquer plus d'un. Mais j'invite vraiment les gens à le lire, à le télécharger et puis se faire leur propre idée. Et me dire si véritablement j'aurais réussi ce pari-là qui est de les inspirer à la fin de cette lecture. Ce bouquin, Chronique d'une virus sur la Terre, c'est mon cours de motivation personnelle, dans le fond. C'est mon cours de motivation personnelle, mais à la sauce Philippe Pango un peu, quoi. À la sauce Philippe Pango, dernière question. Vous êtes aussi artiste, vous êtes musicien, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Comment arrivez-vous à allier donc, votre travail, l'écriture et la musique? Pour moi, l'intelligence n'est ni littéraire ni mathématique. Okay? L'intelligence, c'est l'intelligence, point. J'ai jamais fait de différence entre les maths, l'histoire géo et le français, les sciences naturelles. Pour moi, c'est des matières. Pourvu que tu aies la capacité de conceptualiser quelque chose, d'apprendre des règles, de les appliquer, tu peux faire autant de maths que de physique et ainsi de suite. Et même les arts. Les arts et tout ça. Enfin, je reviens à cette vieille définition de ce qu'est la philosophie. Un philosophe, celui qui aime le savoir de manière générale. Les arts, les sciences et la littérature, pour moi, c'est trois choses qui se combinent en une seule matière qui s'appelle l'intelligence. Il n'y a que le sport où j'excelle pas peut-être, où je sais pas trop d'exceller, mais pour moi c'est ça. Je suis tombé dans une famille où que tu veux ou que tu veuilles pas, tu vas faire de la musique, et donc j'ai baigné là-dedans naturellement à faire guitare, piano et tout ça. Mais j'ai toujours utilisé l'un comme une guérison, un remède pour être plus en forme pour faire l'autre. Et je vois absolument aucune différence entre ces différents aspects de ma personnalité. Je n'ai pas un côté gauche de mon cerveau qui est scientifique, un autre côté droit qui est littéraire. Il n'y a qu'un seul cerveau, c'est le mien. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Monsieur Philippe Pango, directeur général du VITIB. Nous le recevons aujourd'hui en tant qu'auteur et il nous a présenté bien entendu son œuvre Chronique d'une virée sur la Terre. Si vous voulez en savoir davantage sur la vie de l'homme, je vous invite à lire cet ouvrage qui est téléchargeable donc sur internet www.pango.ci.